Cultination, bonjour. Le domaine de l'archéologie s'intéresse à des vestiges. L'analyse des vestiges du passé peut révéler des secrets, mais certains peuvent être moins savoureux. Cela prouve que ce qui se trouve sous terre est souvent plus effrayant que ce qui se trouve au-dessus. Qu'il s'agisse de sacrifices humains ou de morts vivants, les archéologues sont souvent aux avant-postes lors des découvertes. Aujourd'hui, on vous a concocté 13 découvertes archéologiques les plus effrayantes. Qu'il s'agisse de vikings sans tête, de fossiles d'extraterrestres, de géants ou d'outils en os humains, ces découvertes macabres donnent un aperçu effroyable des vies et des morts passées. Suivez la vidéo pour les découvrir. Georges Vacher de Lapouge, le géant de 3,5 mètres. Commençons par l'un des mystères les plus discutés dans le monde, les géants. La légende de géants imprègne le folklore des cultures du monde entier. De nombreux propagandistes des extraterrestres antiques croient que les géants ont existé pour de vrai et ont construit un nombre des grands monuments de pierre du passé, tels que Stonehenge et les pyramides. Imaginez donc la surprise lorsque l'anthropologue Georges Vacher de Lapouge a découvert 3 ossements apparemment humains de taille gigantesque lors de la fouille d'un cimetière de l'âge du bronze à Castelnau, près de Montpellier en France en 1890. Comme vous pouvez voir sur l'image, à gauche se trouve le fragment d'un os de la cuisse, d'une circonférence énorme. Il mesurait 14 cm de long et la circonférence de l'os était de 16 cm. À droite, la partie supérieure d'un tibia ou os du tibia. Au milieu, on retrouve un humérus ou os du bras, de taille normale, trouvé dans le même cimetière et placé entre les deux trouvailles pour illustrer la taille des 2 pièces adjacentes. En bas, on trouve un fragment qui peut appartenir soit à un fémur, soit à un humérus. D'après la taille des fragments, monsieur Lapouge a estimé que la personne à qui appartient ces ossements devait mesurer environ 3,5 mètres. À titre de comparaison, le plus grand humain enregistré est Robert Wadlow qui mesurait plus de 2,70 m. Les os du géant ont été examinés par des zoologistes et des paléontologues de l'université de Montpellier, puis par le docteur Paul-Louis André Kienner, professeur d'anatomie pathologique à la faculté de médecine de Montpellier, qui a admis qu'il représentait une race très grande. Si ceci n'est pas une preuve que les géants existaient vraiment, on ne sait pas ce que cela peut être d'autre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir d'autres découvertes ayant rapport avec les géants. Les corps de vampires. Passons maintenant au top 2 des sujets effrayants les plus interprétés dans les films hollywoodiens, les vampires. On trouve des cadavres de vampires dans le monde entier, mais nulle part ailleurs on ne trouve une aussi grande concentration de restes de morts vivants qu'en Bulgarie. Avec plus de 1000 tombes de ce type déterrées à ce jour, ce pays a une longue histoire de chasse aux créatures de la nuit qui remonte au Moyen-Âge. À l'époque, les morts vivants présumés se faisaient planter un pieu en fer ou en bois dans la poitrine pour les empêcher de nuire. Cette tradition trouve probablement son origine dans l'ouverture des cimetières pour enterrer les victimes de la peste dont les corps étaient gonflés de gaz et dont le sang coulait de la bouche après la mort. Des archéologues bulgares ont découvert 2 squelettes médiévaux dont la poitrine avait été percée de tiges de fer pour les empêcher de se transformer en vampires. Selon les historiens, cette découverte illustre une pratique païenne courante dans certains villages jusqu'à il y a un siècle. Les personnes jugées mauvaises avaient le cœur poignardé après leur mort, de peur qu'elles ne reviennent se régaler du sang des humains. Des sites archéologiques similaires ont également été mis au jour dans d'autres pays des Balkans. Des informations aussi intéressantes que frustrantes actuellement. Le labyrinthe souterrain de la mort. Paris, la ville où l'on se rend pour entendre un langage fleuri et manger des croissants légers, renferme dans ses entrailles un secret sombre et macabre. Nous parlons des célèbres catacombes de Paris, des ossuaires souterrains qui renferment les restes de plus de 6 millions de personnes dans une petite partie d'un réseau de tunnels construit pour consolider les anciennes carrières de pierre de Paris. L'ossuaire a été créé dans le cadre de l'effort visant à éliminer les cimetières surchargés de la ville. Après une série d'effondrements macabres du mur du sous-sol du cimetière Saint-Innocent en 1774, il était urgent de déplacer les restes en raison des graves problèmes de santé qu'ils provoquaient. En 1786, les restes furent transférés dans un puits de mine ouvert près de la rue de la Tombe Issoire. Le processus de déplacement des restes des cimetières vers les catacombes a duré plus de 12 ans. C'est en fait un labyrinthe au cœur du Paris souterrain. Il y a des kilomètres et des kilomètres de chemin. Il est considéré comme dangereux de les explorer seuls car elles sont très sombres et comportent de nombreux passages étroits ou tunnels étroits. Des outils fabriqués à partir d'os humains. Bien que cela puisse paraître choquant pour certains, les os des membres ont été couramment utilisés pour créer des outils tout au long de l'histoire de l'humanité. L'une des traditions les plus connues remonte aux civilisations pré-aztèques du Mexique moderne. Par exemple, des recherches menées dans l'ancienne ville Teotihuacan ont révélé que les os étaient transformés en instruments ménagers allant des
peigne au bouton des habits. En particulier, les membres de la famille grattaient la chair des os peu après la mort, puis les façonnaient dans les formes nécessaires. Par ailleurs, certaines des plus anciennes coupes fabriquées à partir de crânes ont été découvertes dans le Somerset en Angleterre, où elles étaient probablement utilisées par un groupe cannibale il y a plus de 14 000 ans. Crânes extraterrestres. Nous ne pouvons pas parler de mystère sans mentionner les extraterrestres dans l'histoire. Ces crânes extraterrestres ont été découverts dans un cimetière mexicain de l'état de Sonora. Sur place, les chercheurs ont trouvé un total de 25 crânes, dont 13 présentaient d'étranges malformations. Bien qu'ils semblent extraterrestres, ils sont en fait le résultat d'une ligature du crâne, une pratique ancienne dans les cultures du monde entier. Plusieurs d'entre eux présentaient également une mutilation dentaire consistant à limer leurs dents. Il semble que la plupart des enfants, voire tous, aient perdu la vie à la suite de tentatives infructueuses de déformation du crâne. Cette découverte n'est pas vraiment nouvelle, mais c'est la première fois que cette pratique est découverte au nord de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Souvent, ces formes inhabituelles de crâne étaient créées en enveloppant le crâne malléable d'un enfant entre deux planches. Au fil des mois ou des années, on obtenait ainsi une tête conique. Les archéologues ne savent pas exactement pourquoi ce groupe pratiquait la déformation du crâne, et cette pratique est souvent considérée comme un signe de statut social élevé. La tombe des skulls couchés ou des crânes couchés. En 2009, des archéologues fouillaient le fond d'un lac préhistorique asséché à Motala, en Suède, lorsqu'ils sont tombés sur les fondations d'une mystérieuse structure en pierre scellée au fond d'un ancien lac. Au lieu de faire demi-tour et de s'enfuir si vite que leurs jambes tournent inutilement dans les airs pendant quelques minutes, comme dans un dessin animé de Scooby-Doo, les scientifiques courageux ont commencé à creuser. Ils ont fini par déterrer exactement le genre de choses que l'on s'attend à trouver dans des structures mystérieuses primitives. Des os d'animaux, des outils en pierre et, oh oui, les crânes vieux de 8000 ans de 10 personnes, allant de jeunes enfants à des personnes âgées. Puis ils ont trouvé un 11e crâne enterré profondément dans la boue ancienne du fond du lac, puis des fragments d'un des autres crânes, délibérément logés dans le crâne du 11e crâne. Pour des raisons qui nous échappent, une société ancienne a probablement massacré 11 personnes dans une hutte en pierre, qui se trouve maintenant au fond d'un lac, puis a placé les morceaux du crâne d'une personne morte dans le cerveau d'une autre personne, comme la poupée gigogne la plus horrible du monde. L'horreur de la tombe des crânes engloutis ne s'arrête pas là. Seulement, quelqu'un avait peut-être enfoncé le crâne d'une personne dans le crâne d'une autre personne, mais avant d'être enterré dans la tombe, plusieurs des corps avaient été transpercés et mis à feu. Les fouilleurs n'ont pas eu besoin de faire preuve d'une grande déduction pour le découvrir. 2 des crânes ont été retrouvés avec les pieux encore enfoncés. Les théories concernant la tombe des crânes engloutis vont de pratiques funéraires bizarres à un groupe de guerriers montant les crânes de leurs adversaires vaincus comme des trophées de guerre. J'ai hâte de lire vos théories en commentaire. Les mystérieux dodécaédres de l'Empire romain. Le premier des nombreux dodécaédres a été retrouvé il y a près de 3 siècles et nous ne savons toujours pas à quoi il servait. En 1739, un étrange objet creux à 12 côtés datant de l'époque romaine a été découvert en Angleterre. Depuis lors, plus d'une centaine de dodécaédres ont été mis au jour et leur utilité reste inconnue. La seule chose dont on soit sûr, c'est l'endroit où ils ont été trouvés, ce qui laisse supposer un lien avec l'époque gallo-romaine. Alors, que savons-nous ? Un dodécaèdre romain, ou plus précisément le dodécaèdre gallo-romain, est un objet creux à 12 côtés en forme de pentagone qui contient presque toujours un trou. Le bord extérieur a généralement des protubérances arrondies. La plupart des ustensiles sont en bronze, mais certains sont en pierre sans trou ni bouton. Les dodécaèdres ont généralement la taille d'un poing, mais leur hauteur peut varier de 4 à 11 cm. Les trous varient également en taille, de 6 à 40 mm. Les 2 trous opposés ont généralement des dimensions différentes. Aucune mention des dodécaèdres de l'époque romaine n'a été conservée. Toute théorie quant à leur fonction ne repose que sur des spéculations. La batterie de Bagdad. Découverte en 1938 par un archéologue allemand, la batterie de Bagdad pourrait avoir 2000 ans et se compose d'une jarre en argile, d'un cylindre en cuivre et d'une tige en fer. Remplie d'un acide faible, comme le vinaigre, la combinaison produit environ 1 volt. Selon la plupart des textes, la pile voltaïque, ou batterie électrique, a été inventée en 1800 par le comte Alessandro Volta. Volta avait observé que lorsque 2 sondes métalliques dissemblables étaient placées contre un tissu de grenouille, un faible courant électrique était généré. Il a découvert qu'il pouvait reproduire ce courant en dehors des tissus vivants en plaçant les métaux dans certaines solutions chimiques. Pour cela, et pour ses autres travaux sur l'électricité, nous commémorerons son nom dans la mesure du potentiel électrique appelé le volt. La petite jarre de Bagdad suggère que Volta n'a pas inventé la pile, mais l'a réinventée.
La jarre a été décrite pour la première fois par l'archéologue allemand Wilhelm König en 1938. On ne sait pas si König a déterré l'objet lui-même ou s'il l'a trouvé dans les collections du musée, mais on sait qu'il a été trouvé, avec plusieurs autres, à un endroit appelé Kudjut Rabou, juste à l'extérieur de Bagdad. On pense que les jarres ont environ 2000 ans et sont constituées d'une coquille en terre cuite avec un bouchon composé d'asphalte. Une tige de fer traverse le haut du bouchon. À l'intérieur de la jarre, la tige est entourée d'un cylindre de cuivre. König pensait que ces objets ressemblaient à des piles électriques et a publié un article sur le sujet en 1940. Tant même si certains experts le qualifient de batterie, sa véritable origine et sa finalité restent floues. Une idée est qu'il était utilisé pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Les écritures de Rongorongo. Rongorongo est un système d'écriture non déchiffré provenant de Rapa Nui, île de Pâques. L'île ayant été isolée du monde extérieur jusqu'à une période relativement récente, le Rongorongo pourrait être l'un des rares exemples dans l'histoire de l'humanité d'une invention indépendante de l'écriture. Cependant, il n'existe aucun consensus scientifique concernant la période d'utilisation du Rongorongo. Son arrêt dans les années 1860 est bien connu, mais ses origines ne le sont pas. Le bois utilisé pour créer la tablette a été identifié comme étant du bois de rose du Pacifique, Hespesia populnea, une espèce qui poussait autrefois sur Rapa Nui, ce qui contredit les théories précédentes selon lesquelles la tablette aurait été fabriquée à partir de bois flotté récupéré. La date radiocarbone, ajustée en fonction des données ethnographiques, suggère que la tablette a été fabriquée entre 1830 et 1870. Le Rongorongo lui-même est une écriture très picturale avec de nombreux signes représentant des objets reconnaissables tels que des humains, des oiseaux, différentes sortes de poissons, des tortues et de nombreux glyphes rappelant vraisemblablement divers objets culturels. La plupart sont cependant difficiles à interpréter. Le nombre de signes distincts pourrait atteindre plusieurs centaines. Bien que leur nombre précis et le déchiffrage des différents fragments textuels ou les valeurs de lecture de certains signes ne fassent pas l'objet d'un consensus entre les spécialistes. La Bible du diable. En juillet 1648, lors des derniers affrontements de la guerre de 30 ans, l'armée suédoise a pillé la ville de Prague. Parmi les trésors qu'ils ont volés et rapportés avec eux lorsqu'ils sont rentrés chez eux, se trouvait un livre appelé Codex Gigas. Non seulement le Codex Gigas est célèbre pour être le plus grand livre médiéval du monde, mais en raison de son contenu, il est également connu sous le nom de Bible du diable et mesure 36 pouces de haut, 20 pouces de large et 8,7 pouces d'épaisseur. La Bible du diable a été conçue comme un ouvrage d'histoire. C'est pourquoi elle contient la Bible chrétienne dans son intégralité, la guerre des Juifs et les antiquités juives de Flavius Joseph 37-100 après Jésus-Christ, une encyclopédie de Saint Isidore de Séville 560-636 et la chronique de Bohême écrite par un moine bohémien nommé Cosmas 1045-1125. Outre ces textes, un certain nombre de textes plus courts sont également inclus. Exemple sur les pratiques médicales, la pénitence et l'exorcisme. Un vrai trésor archéologique. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de s'abonner à la chaîne. Les Vikings sans tête. Retour en juin 2009 quand des archéologues ont fait une découverte choquante dans la ville balnéaire de Weymouth dans le Dorset en Angleterre. Alors qu'ils effectuaient des fouilles en vue de la construction de la route de délestage de Weymouth, les archéologues ont découvert une fosse commune contenant les restes de 54 squelettes démembrés et 51 crânes empilés dans une carrière romaine désaffectée. Cette curieuse découverte a conduit de nombreuses personnes à se demander qui étaient ces individus et pourquoi ils avaient été tués de manière aussi horrible. Grâce à des tests et des analyses scientifiques, les archéologues ont conclu que les restes appartenaient à des vikings scandinaves. La taille de cette sépulture est particulièrement surprenante, car toute fosse commune est relativement rare. En trouver une à cette échelle, à cette période de l'histoire, est extrêmement inhabituel, a déclaré David Score d'Oxford Archéologie. De multiples théories ont été avancées quant à l'identité de ces hommes et aux raisons de leur exécution. En tant que groupe, ils semblent avoir été des individus sains et robustes. Ils étaient tous en âge de combattre et se trouvaient loin de chez eux au moment de leur exécution. Les tests isotopiques scientifiques effectués sur les dents des hommes indiquent qu'ils étaient d'origine très diverses et probablement de Scandinavie. Kim Sidorn, auteur d'un livre sur les Vikings, a émis l'hypothèse suivante. Ils ont quitté leur navire, ont marché vers l'intérieur des terres, se sont heurtés à un corps de Saxons particulièrement bien organisé et ont probablement été contraints de se rendre. Cette hypothèse est corroborée par le fait que le lieu de leur mort était un point central des conflits entre les Saxons autochtones et les envahisseurs
chasseurs vikings, le plus ancien squelette complet. Il ne s'agit pas d'un conte de fées. Une nouvelle étude révèle que le premier squelette ancien complet d'une personne atteinte de gigantisme a été découvert près de Rome, mesurant 2,02 mètres. L'homme aurait été un géant dans la Rome du 3e siècle de notre ère, où les hommes mesuraient en moyenne 1,67 mètres. En revanche, l'homme le plus grand d'aujourd'hui mesure 2,51 mètres. Le squelette inhabituel a été découvert en 1991 lors d'une fouille dans une nécropole à Fidnae, ou Fidène, en un territoire géré indirectement par Rome. À l'époque, la surintendance archéologique de Rome, qui dirigeait le projet, a noté que la tombe de l'homme était anormalement longue. Et ce n'est que lors d'un examen anthropologique ultérieur que les ossements se sont révélés eux aussi inhabituels. Il est rare de trouver de tels squelettes, car le gigantisme lui-même est extrêmement rare, touchant aujourd'hui environ 3 personnes sur 1 million dans le monde. La maladie débute dans l'enfance, lorsqu'un dysfonctionnement de l'hypophyse entraîne une croissance anormale. 2 squelettes partiels, l'un provenant de Pologne et l'autre d'Égypte, ont déjà été identifiés comme des cas probables de gigantisme, et le spécimen romain est le premier cas clair dans l'Antiquité, a déclaré par courriel Simona Minozzi, paléopathologiste à l'université de Pise en Italie, qui a dirigé l'étude. Pensez-vous, les géants existaient-ils vraiment ou ce n'est qu'un mythe? L'homme avec un couteau à la place du bras. Il y a 1500 ans, un coup puissant s'est abattu sur un homme en Italie, lui tranchant la main droite. La blessure aurait dû le tuer, si ce n'est pas une perte de sang immédiate, par une infection pour laquelle il n'existait aucun antibiotique. Mais il a survécu. Vous demandez sûrement comment? Suivez l'explication. Cet homme manchot n'était que l'un des 222 corps découverts lors de fouilles dans un ancien cimetière en Italie. Mais lorsque des bioarchéologues ont examiné le cadavre des décennies plus tard, ils ont découvert que le corps de ce guerrier lombard, qui a vécu entre 600 et 700 après Jésus-Christ, révèle un ancien précurseur d'une tendance médicale apparemment moderne. Réparer les guerriers blessés pour les renvoyer au combat. Le cadavre montre également que le soldat a survécu à la perte de son bras. Il présente des signes de guérison et une réduction de la masse osseuse, car l'homme utilisait moins son bras blessé. Et il l'utilisait toujours à l'aide d'une prothèse. À partir de ces données, les scientifiques modernes peuvent en dire long sur la valeur de la vie de cet homme, sachant que sa blessure est survenue avant l'avènement des antibiotiques. Cela met en évidence un effort au niveau de la communauté pour fournir un cadre idéal pour que la guérison ait lieu, disent les chercheurs. Cela suggère un environnement propre et des soins intensifs pendant les premiers stades de la guérison, avec la possibilité d'empêcher la mort par perte de sang. À l'endroit où devait se trouver la main droite de l'homme, les chercheurs ont trouvé une prothèse fabriquée à partir de lanières de cuir, d'une boucle en bronze et d'un long couteau en fer que l'équipe a daté de la fin 6e siècle. L'analyse dentaire a montré qu'une des incisives supérieures de l'homme était considérablement usée par rapport aux dents voisines, ce qui suggère qu'il avait utilisé cette dent pour autre chose que la mastication, peut-être pour serrer les sangles de sa prothèse, ont déclaré les chercheurs. Il a même survécu à l'amputation d'un membre avant que les antibiotiques n'existent. Une découverte qui choque aussi bien les archéologues que les médecins. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si ce thème vous a plu, n'hésitez pas à regarder la vidéo des 5 découvertes en Égypte qui inquiètent les scientifiques.